Salut les jeunes. Non mais je me permets quand même parce que vous êtes plutôt jeune et déjà chef d'entreprise. Vous vous présentez rapidement, on commence avec vous, Fanny Oliveira. Alors Fanny Oliveira, donc moi je suis la co-gérante de Flexineo et donc nous on travaille sur la mobilité et là on a lancé récemment un nouveau service qui s'appelle C'est ma bulle. C'est quoi? Pour gérer les trajets des enfants. Bonne idée, ça n'existait pas. Non. Ah, on innove aussi sur ces nouvelles activités et chez les jeunes entrepreneurs. Alors et vous, par exemple, Antoine Leduc? Alors moi, je gère l'entreprise Leduc Courtage, basée à Lambersart. Ouais. Et on a 3 métiers, le courtage d'assurance pour les TPE-PME, le courtage en prêt immobilier et le service de conseil en gestion de patrimoine. Très bien, donc un métier traditionnel, mais dans lequel certainement on peut aussi inventer. Et vous, Alexis Quesnay? Bonsoir Jean-Michel. 2 activités pour moi. Je suis le cofondateur de la société Ecotaco, qui est un service de VTC et de taxi qui est né à Lille il y a 4 ou 5 ans et qui est disponible dans une dizaine de villes en France. Et puis je développe également un service de conciergerie automobile qui s'appelle Groom Groom. Groom Groom. Alors si je les ai invités, c'est parce qu'ils sont jeunes. Et puis, ils ont déjà créé leur boîte. Et j'avais envie, avec vous, de comprendre comment, quand on est très jeune, presque à la sortie de ses études, comment on peut se dire « Allez, je crée ma boîte ». Quelles sont vos aspirations aux uns et aux autres? Vous avez envie, je ne sais pas, d'être à la tête d'une World Company dans 10 ans? Ou vous roulez pour quoi? Qui répond? Allez, je me lance. Moi, la création d'entreprise n'est pas venue directement après les études, puisque j'ai suivi un parcours assez traditionnel, une formation de type commercial, puis un passage en banque pendant quelques années, avant de me rendre compte que j'avais envie de donner un peu plus de sens à mon activité. Ça, c'est vraiment ce qui m'a... Quand on est salarié, c'était compliqué à trouver le sens? C'est plus la nature de l'activité dans laquelle j'étais qui m'a poussé à pousser la porte de l'entrepreneuriat. D'accord. Ouais, mais alors, précisez-moi, là, donner du sens en devenant entrepreneur. Vous aussi, mais c'est quoi le sens? Je sais pas. Oui, Fanny? Oui, le sens, ça peut être dans les projets qu'on porte, par exemple. D'accord. Moi, j'ai décidé, alors que ce n'était pas mon domaine de prédilection à la base, de travailler, par exemple, sur la mobilité. Donc, c'est aussi, via l'entrepreneuriat, apporter de nouvelles solutions. Moi, c'était aussi de l'innovation qui me poussait à entreprendre et puis à avoir la liberté aussi, justement, de pouvoir porter ces projets qui ont du sens et qui ne sont pas forcément... qui peuvent être avec un coup d'avance aussi, et donc c'est de pouvoir gérer ce coup d'avance comme... D'accord, alors les mots-clés sens, innovation, espace de liberté, dites-vous également, et vous Antoine? Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que j'ai 20 ans. Donc, pourquoi? pour être indépendant, pour créer mon emploi. J'ai toujours voulu entreprendre. L'indépendance. Voilà, l'indépendance. Et donc j'ai entrepris dans les associations quand j'étais étudiant, puis à 25 ans, quand j'ai été diplômé, j'ai créé mon entreprise. D'accord. Voilà. Alors, on va essayer d'aller plus loin, parce que c'est vrai qu'on remarque dans les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, besoin de sens, de compréhension, de où je veux aller, de liberté, enfin tout ce que vous avez dit. Et je lis à l'écran, jeune entrepreneur, ok, et engagé. Vous engagez sur quoi? Alors en fait, on fait partie du même réseau, le réseau Génération MEDEF, qui est le réseau des jeunes entrepreneurs du MEDEF. Et donc l'idée, c'est d'accompagner le jeune entrepreneur dans son développement en l'aidant à mieux connaître le territoire dans lequel il va être amené à évoluer. Vous aider ensemble, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de solidarité. Seul, c'est pas bien. Beaucoup de bienveillance. Quand on est entrepreneur, il faut travailler en réseau. Seul, c'est difficile. Donc autant s'aider. On le dit souvent dans ce rendez-vous Eco & Co, l'accompagnement du créateur, et même quand on est chef d'entreprise, être entouré, avoir un miroir, un regard en permanence. Comment vous l'utilisez, cet engagement avec les autres, vous, Fanny? Au-delà de partager et de s'entraider, via Génération MEDEF, on apprend aussi à mieux connaître son territoire et à voir comment on peut s'impliquer aussi dans notre territoire. Donc aussi comment on va pouvoir aller prendre des mandats pour vraiment s'impliquer dans la réalité de manière concrète. Donc, on peut développer une entreprise, créer du profit, parce que c'est le sens de l'entreprise, et aussi s'engager. Enfin, même j'entends que l'engagement est nécessaire pour se développer, non? L'engagement n'est pas nécessaire. Je pense qu'il faut être motivé et avoir envie de s'engager. Et de s'engager pour le bien commun et pour le territoire. Par exemple... Vous êtes exemplaire, là.
Antoine et moi. Oui, Antoine. En fait, ça permet de trouver un sens aussi à l'entrepreneuriat. Au-delà de son entreprise, on s'engage au service des autres, au service de son territoire. Vous faites ça. Pour être le plus utile possible. Alors, ça aussi, c'est une réalité. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais on l'a justement parce qu'on est des jeunes entrepreneurs. Donnez-moi juste un exemple, engagement territoire, c'est quoi? Un exemple? Par exemple, Antoine et moi, on s'est engagés dans la nouvelle mandature de la CCI. Vous êtes élu? Donc on est élu. D'accord. Et donc à ce titre, on est impliqué en tant qu'élu à la CCI. Et par exemple, moi, j'ai pris aussi une présidence de commission qui fait qu'on va plus loin et puis qu'on essaye de porter des sujets avec les autres élus sur le territoire. Et vous? Alors moi aujourd'hui au service de mes 2 entreprises, et ça me prend déjà beaucoup de temps, mais je participe donc au mouvement Génération MEDEF parce que, alors c'est pas nouveau, vous le savez, un entrepreneur isolé est un entrepreneur en danger. On voit chaque jour des entreprises qui ferment malheureusement, de jeunes entreprises, et ce réseau nous apporte, on va dire, de l'entraide, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais également une très bonne connaissance et une très bonne analyse du territoire dans lequel on est nous-mêmes acteurs. Et c'est très important de le connaître pour pouvoir s'y épanouir. Voilà le profil de ces entreprises qui sont en train de naître. Alors, innovation, donner du sens, liberté d'entreprendre, c'est un peu ce que vous dites, mais ça va plus loin, s'investir dans la vie tout court, pour que ça apporte aussi de la valeur et donc du sens, la boucle est bouclée, à votre entreprise. Tiens, au fait, on est jeune jusqu'à quel âge? C'est pour mon ego, là. On est jeune, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que c'est pas l'âge, l'état civil. On va dire que j'ai l'état d'esprit. Jean-Michel, mais voilà, c'est l'état d'esprit dans la tête. Ouais, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Vous allez participer à un événement important, l'Université des entrepreneurs, 6 juillet prochain. Allez, vous avez 30 secondes pour me le vendre. Très important, plus de 1000 entrepreneurs sur place, sur le campus Entreprises et Cités à Marcq-en-Barœul, une trentaine d'intervenants prestigieux qui nous apporteront leur expertise et leur savoir-faire, et une vingtaine d'ateliers débats. Un atelier débat qui sera co-animé entre Génération MEDEF que nous représentons et le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. D'accord. Et nous accueillons évidemment toutes celles et ceux qui souhaitent venir nous rejoindre. 6 juillet prochain à Marcq-en-Barœul, vous pourrez vous inscrire, on en parlera d'ici là. Merci et bonne chance pour vos sens, vos parcours de sens. Et vous, je vous retrouve bientôt.